Shalom, shalom, shalom. Vous vous trouvez bien sur ma chaîne YouTube LPPL TV. LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je vous bénis. Toi qui viens de cliquer sur cette vidéo, je vous bénis au nom de Jésus. Sans plus tarder, je vais vous balancer le déroulement, les images de l'évangélisation de ce samedi 16 octobre à Stein, à l'espace Paul-et-Loire. Vous pouvez écouter le message, profitez-en pour écouter le message. La Bible dit la foi. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Disposez vos cœurs, écoutez le message, et Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, entrera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous savez, mais l'âme ne meurt pas, et c'est ton âme qui va comparaître devant lui. C'est comme avec la mort peut te surprendre aujourd'hui. La mort peut te surprendre. Il y a deux choses, il y a deux chemins après la mort. La vie éternelle avec Dieu ou la mort éternelle avec le diable. Dans les deux choses, il y a deux choses en commun. Éternel, où veux-tu passer ton éternité? Tu veux passer ton éternité avec le diable? Pourtant, lorsque Dieu a créé l'enfer, il n'a pas eu la pensée de l'homme. L'enfer, il n'a pas créé l'enfer avec la pensée de voir l'homme à l'intérieur. L'enfer a été créé pour le diable, et c'est Dieu qui a créé l'enfer, il n'a pas vu ta famille. Mais lorsque Dieu a créé l'enfer, il a vu le diable et ses démons. Veux-tu passer l'éternité avec Dieu ou veux-tu passer l'éternité avec Satan? C'est de nos douleurs qui s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Les Stanois, les Stanoises, je vous bénis au nom de Jésus. J'ai un message pour vous. Ça prendra quelques minutes, mais ces quelques minutes peuvent changer ta vie. Ces quelques minutes peuvent transformer ta vie. Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2:2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus et Jésus crucifié. Je viens vous parler d'une seule personne, d'un seul nom. Je viens vous apporter un seul nom, le nom qui sauve, le nom qui transforme, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans quiconque il y a tout être humain, dans quiconque il y a toute personne, toute origine, afin que quiconque croit en lui, c'est Jésus-Christ en qui nous devons croire. Je viens vous apporter le nom qui sauve, le nom qui transforme les vies, la personne de Jésus-Christ. Je l'ai rencontré, il a changé ma vie. Je l'ai rencontré, il a transformé mon cœur. Jésus, la Bible dit, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul vient qu'au Père que par lui. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, c'est Jésus-Christ qui est la vérité, c'est Jésus-Christ qui est la vie. Je vous apporte le nom de Jésus-Christ. Et Christ est venu sur la terre pour mourir pour nous. Christ est venu sur la terre, Jésus est venu sur la terre pour mourir à notre place. Pourquoi? Parce que Adam, dès le commencement, avait désobéi à Dieu. Adam a délaissé Dieu. Adam a désobéi à Dieu en péchant. C'est ce qui a ramené l'humanité dans le chaos. C'est ce qui a ramené l'humanité dans le péché. Aujourd'hui, l'homme n'arrive pas à se séparer du péché. Aujourd'hui, l'homme n'arrive pas à arrêter la drogue. Aujourd'hui, l'homme n'arrive pas à arrêter le sexe hors mariage. L'homme n'arrive pas. Mais moi, je viens vous apporter Jésus qui délivre. Je viens vous apporter Jésus qui sauve. Jésus peut te libérer du péché. Jésus peut te libérer de ce mal. Jésus peut te libérer de ce monde. La Bible dit, à quoi sers-tu de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi sers-tu de gagner le monde, mon frère, si tu perds ton âme? À quoi sers-tu de gagner ce monde avec les plaisirs de ce monde si au final tu perds ton âme? La Bible dit, Jésus-Christ l'a dit, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Celui qui veut conserver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de Jésus-Christ, celui qui perdra sa vie à cause de Jésus-Christ la retrouvera. C'est pourquoi la Bible dit, après la mort vient le jugement. Je te demande une question, mon frère. Je te pose une seule question. Sais-tu où tu iras après la mort? Si tu ne sais pas répondre à cette question maintenant, si tu ne sais pas répondre à ces questions maintenant, sache que le ciel est fermé pour toi. Mais moi, je vais t'apporter le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu rencontres cette personne, si tu laisses entrer Jésus-Christ dans ton cœur, ta vie va changer complètement. Je viens vous apporter le nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, il est vivant. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 53:4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées.
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Jésus-Christ a été frappé pour toi. Jésus-Christ a été humilié à cause de toi, à cause de nos péchés, à cause de nos erreurs. Christ a payé le prix à notre place. Aujourd'hui, si tu viens à Jésus, tu n'es plus condamné. Aujourd'hui, si tu viens à Jésus, tu es pardonné. C'est Jésus-Christ qui donne le pardon. C'est Jésus-Christ qui a le pouvoir de pardonner l'homme. Je vais vous le dire, Jésus-Christ a été frappé de Dieu à notre place. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Qu'est-ce qu'il a fait pour mourir à la croix? De le frapper de verge, de le fouetter. Il a versé son sang pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus-Christ pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour mériter cela? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour mériter cela? Lui qui était innocent, mais il a accepté de mourir pour toi. Il a accepté de mourir pour toi là sur la croix. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, il y a tout être humain. Dans le monde, il y a toute origine. Il y a toute personne. Il y a l'humanité. Jésus-Christ n'est pas venu sauver une catégorie de personnes. Jésus n'est pas venu sauver seulement les blancs. Jésus n'est pas venu sauver seulement les noirs. Mais il est venu sauver l'humanité. Dans le monde, il y a tout être humain. Que tu sois peu importe chinois, que tu sois peu importe n'importe quelle origine. Jésus-Christ est venu pour toi. Tu te dis, moi qui ai pécheur, moi qui vole les femmes d'autrui, moi qui vole, moi qui ai fait ci, oui, Jésus-Christ t'aime. Tel que tu es, Jésus-Christ aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Tel que tu es, il t'aime. Tel que tu es, il t'aime. Si je vous parle avec cette assurance, c'est parce que je l'ai expérimenté. Si je vous parle avec cette assurance, c'est parce que je l'ai vécu et je le vis tous les jours. Tu peux avoir cette communion avec Dieu. Dieu a mal lorsqu'il voit sa créature éloignée loin de lui. Dieu a mal lorsqu'il voit sa créature qu'il a créée éloignée de lui. Mais la Bible dit, c'est Jésus-Christ qui est le chemin. Veux-tu rentrer dans le chemin? Je ne te présente pas un chemin, je ne te présente pas des chemins, je te présente le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Il n'y a qu'une seule vérité et c'est Jésus-Christ. Frappé de Dieu et humilié. Il a été frappé sur la croix à ta place. Il a été détruit à la croix à ta place. Est-ce que tu peux réaliser l'amour de Dieu pour toi? Est-ce que tu peux réaliser l'amour de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ? Il a envoyé son Fils unique pour que toi tu sois sauvé. Il a envoyé son Fils unique pour que toi tu sois pardonné. Il a envoyé son Fils unique pour que tu puisses entrer dans ton héritage au royaume des cieux. La Bible dit, vous savez, la Bible dit, tout passera. Ce monde va passer. Toute chose va passer, ce monde va passer. L'argent va passer. Toutes ces belles choses dans ce monde, voyez, va passer. Il n'y a qu'une seule chose qui ne passera pas, c'est sa parole. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ton problème. Mais si tu cherches la guérison, si tu es malade, je vais te présenter Jésus qui guérit. Je ne connais pas ta situation, mais si tu es malade, si tu as une maladie incurable, je te présente le nom de Jésus, la personne de Jésus-Christ qui peut te guérir. La Bible dit c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc à la croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je vous présente Jésus. On ne peut pas parler de Jésus sans l'œuvre de la croix. On ne peut pas parler de la croix sans l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui en qui nous devons croire. Il s'est sacrifié pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Aujourd'hui, si tu meurs, où tu iras? Si tu ne sais pas répondre à cette question maintenant, si tu n'as pas l'assurance dans ton cœur, sache que le ciel est fermé pour toi. Mais moi, je viens t'apporter le nom de Jésus qui déverrouille les portes du royaume des cieux. Aujourd'hui, Dieu peut t'accueillir. Aujourd'hui, laisse Jésus-Christ recevoir. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Tu ne sais pas de quoi demain est-il fait. Tu ne sais pas demain de quoi est-il fait. Tu peux mourir dans un accident et Dieu te montrera cette image. Pourquoi tu n'as pas cru à mon serviteur? Pourquoi tu n'as pas cru? C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu vas accepter Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas compliqué. Seulement par la foi. Seulement par la foi dans ton cœur. Il veut tellement être avec sa créature qu'il a demandé que si tu crois, si seulement tu crois, toi et ta famille te sera sauvé. Si tu ne sais pas répondre à cette question maintenant, qu'après la mort vient le jugement, que où tu vas aller, sache que le ciel est fermé pour toi. Moi, si je vous parle comme ça, c'est parce que je l'ai rencontré. Moi, j'habite Astin. Je connais tous les bagarres ici. Je connais tous les guerres des quartiers ici. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, il a transformé mon cœur. Lorsque j'ai rencontré Jésus, il m'a mis sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule vérité. L'humanité, il n'y a qu'une seule vérité. C'est Jésus-Christ est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Le sacrifice unique et complet et de Jésus sur la croix répond à tout homme
Son sacrifice, par son sacrifice à la croix, tu peux être sauvé. Aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ, il n'y a plus de sacrifice à faire. Il n'y a plus d'effort à faire. Si tu acceptes seulement Jésus-Christ dans ton cœur, je vais vous dire, Jésus-Christ, il est vivant. Je l'ai expérimenté et je l'expérimente. Il m'a sauvé, il m'a transformé. Bobby, quand Dieu a tant aimé le monde, mon frère, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bobby, Jésus-Christ t'aime. Bobby, mon frère, Jésus-Christ t'aime. Je viens vous annoncer le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. Je viens vous annoncer le salut. Il peut transformer ta vie. Il peut changer toute ta vie. Tu veux la guérison? Je te présente Jésus. Tu veux la paix? Je te présente Jésus. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être sauvé? C'est Jésus-Christ qui sauve. Ton âme est importante. Vous savez, lorsque l'homme meurt, il repart poussière. Mais l'âme ne meurt pas. Et c'est ton âme qui va comparaître devant Dieu. Et qu'est-ce que tu diras devant ce Dieu-là? Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, qui savait aujourd'hui qu'on allait porter des masques? Qui savait, qui s'attendait à cela, qu'on allait porter des masques? Qui s'attendait à cela, qu'on allait porter des masques? Mais ça nous a surpris. C'est comme avec la mort. La mort peut te surprendre aujourd'hui. La mort peut te surprendre. Mais où tu iras? Vous savez, il y a deux choses, il y a deux chemins après la mort. La vie éternelle avec Dieu ou la mort éternelle avec le diable. Dans les deux choses, il y a deux choses en commun. Éternel, où veux-tu passer ton éternité? Veux-tu passer ton éternité avec le diable? Pourtant, lorsque Dieu a créé l'enfer, il n'a pas eu la pensée de l'homme. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'enfer, il n'a pas créé l'enfer avec la pensée de voir l'homme à l'intérieur. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons. L'homme, Dieu ne veut pas voir l'homme en enfer. Dieu ne veut pas voir l'homme en enfer. Lorsque Dieu a créé l'enfer, il ne t'a pas vu toi. Lorsque Dieu a créé l'enfer, il n'a pas vu ta famille. Mais lorsque Dieu a créé l'enfer, il a vu le diable et ses démons. Où veux-tu aller, mon frère? Où veux-tu aller? Dans les deux choses, il y a l'éternité. Veux-tu passer l'éternité avec Dieu ou veux-tu passer l'éternité avec Satan? Veux-tu pleurer avec des grincements? Veux-tu pleurer pour toute ta vie? Ou veux-tu te jouir dans la présence de Dieu? C'est à toi de choisir. Dieu, vous savez, la Bible dit dans Jean 3,16, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Peu importe ton péché, peu importe ce que tu as pu faire, Jésus n'est pas venu pour te juger, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est simple. La Bible dit, Jésus a dit, je suis humble et doux de cœur. Il est humble et doux de cœur. Tu peux avoir une communion avec lui. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur, mon frère. Et aujourd'hui, c'est pourquoi la Bible dit, cette parole est vraie. Toi qui écoutes ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu, tu ne verras pas apparaître, c'est moi, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Mais il passe à travers les hommes pour te parler. Il passe à travers les hommes pour te parler. Dieu, tu ne le verras pas, mais il passe à travers les hommes. Et celui qui va accepter Jésus, c'est seulement simple. C'est seulement par cette prière. Tantôt tu me regardes, tantôt tu m'écoutes par la fenêtre. Tantôt tu m'écoutes, je ne sais pas où. Tu répètes avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi. Je te demande pardon. Je me repens. Je reconnais que j'étais éloigné loin de toi. À dater de ce jour. Amen. Voilà, la vidéo touche à sa fin, mes frères et sœurs. On se retrouve pour une prochaine vidéo d'évangélisation. Et si tu n'as pas eu l'opportunité de cette vidéo d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux l'accepter maintenant. Répète après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi, je te demande pardon, je me repens, je reconnais que j'étais éloigné loin de toi, je reconnais que je suis pécheur, mais à dater de ce jour, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie, je te donne ma vie, je crois que Dieu t'a envoyé pour mourir à ma place et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts au nom de Jésus. Amen.
Dès à présent, tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, tu es sauvé, sauvé, pardonné, justifié. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, demeure ferme, garde ta foi, conserve ta foi, garde ton salut par la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était LPPL TV, l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je vous bénis, vous qui regardez cette vidéo à la maison, dans vos maisons, je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.